Grâce à YouTube. Allez, dernière, j'espère, dernière phase du jeu. J'espère. Et comme je suis quelqu'un de très peu organisé, je reviens en 3 secondes. Ok. Du coup, hop, Shift F1, parfait. J'étais pas sur le jeu. Shift F1, parfait. Sauvegarde là, bim. Comme ça. Bienvenue au tribunal. Cette année, menant à un seul verdict. Un verdict qu'il vous faut choisir. L'accusé Vera Monine est-elle innocente ou coupable? Innocente. La salle d'audience ouvre ses portes, le procès vous attend. Êtes-vous prêt? Bon, j'ai fini le préparatif. Quelque chose en moi ne tourne pas rond. Refait surface, pardon. Quelque chose d'important perdu depuis longtemps. C'est proche, tout proche. 9 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La charge est ouverte pour le procès de Vera Monin. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête à mettre le feu. Gavi, dans quel état je trouve l'accusé Vera Monin? Les médecins formels a été sérieusement empoisonné à la troquinine. Ça ne tient qu'à un fil. Ce qui explique son absence de cette salle aujourd'hui. Quoi? Ils ne peuvent pas faire son procès en son absence, si. C'est vrai que c'est inhabituel. Ils devraient attendre qu'elle aille mieux avant de continuer. Eux et leur bureaucratie. C'est un peu dur, là. Ils ne peuvent pas jouer le procès plus longtemps. Ils risqueraient de se retrouver sans personne à la barre des accusés. Un procès sans verdict ne peut avoir que des conséquences fâcheuses. C'est ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris de cette affaire et l'expérience le confirme. Toutes nos excuses à accuser, mais le spectacle de continuer. Je vois, si Vera meurt, le procès sera annulé. Hors de question que je laisse ça se produire. Le Sir m'a mis au secret de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je vais innocenter Vera pendant qu'il y a encore temps. Je suis content d'exposer les faits procureur Gavin. Les faits procureur Gavin, pitié. Je viens de me vomir dessus. L'argument de l'accusation ne change pas malgré les événements récents. Pourquoi Vera Monin a-t-elle choisi le poison? Parce qu'elle ne pouvait supporter le fardeau de sa culpabilité. Nous on a empoisonné Vera avec de la troquinine. Le même poison que celui qui a tué son père. Aurait-on pu demander une confession plus probante? Ayant déjà tué, elle savait où trouver du poison. C'est important quand on sait la rareté du produit. Je vois que c'est vrai. Autrement dit, je ne vois aucune raison de prolonger le débat. Le verdict aurait pu être prononcé hier. Bien, monsieur le justice, si vous n'auriez aucun inconvénient, je suis prêt à me pencher sur l'affaire, moi. Ce n'est pas le verdict qui devrait nous inquiéter, mais le procès en lui-même. La défense soutient que Vera Monin est ici la victime, non l'assassin. C'est le cas, où sont vos preuves? Elle est ici même et elle témoigne devant nous. D'après vous, comment le vrai tueur s'y est pris pour l'empoisonner? C'est vrai que vu le temps qu'a duré mon procès, je vois pas. Pendant que vous y êtes, dites-nous qui est le vrai assassin. Le choix d'accusation est valable. Que la défense provoquait des arguments à la cour. Du tout quand Vera Monin a été empoisonné. J'ai 2 choses à prouver. Qui a fait le coup et comment il s'y est pris? Pour commencer.
Bah commence pas, mec, c'est mort. Qui, je sais pas, hein. Je pense pas que ce soit... Pour moi, c'est lui, mais il est en prison, donc je vois pas comment. Lui, je pense pas. Lui, il a peu de chance. Lui, non. En fait, il est super gentil. Et lui, non. Mais je vois pas... Bon, j'ai montré qui, histoire d'eux, mais... Savoir qui a empoisonné Verma? J'ai un nom à vous donner. Cet instant, monsieur Grandfront, vous êtes conscient du fait qu'il s'agit d'une accusation. Je crois qu'un certain niveau de risque s'impose. Que pensez-vous de ça? J'en suis conscient, pas de problème. Cette fois, je sais ce que je fais. Yoshka, vous j'écoute. Qui a empoisonné Verma? Que je sais? Christophe Gavin? Vous jouez à quoi? Mon frère. Vous êtes cinglé. Vous êtes cinglé, jamais n'aurait pu faire une chose pareille. Vous devez le savoir mieux que personne. En effet, il est derrière les barreaux. Je le sais. Mais ça ne signifie pas qu'il a pas pu faire ce qu'il a fait. Comment? Christophe Gavin a eu l'occasion d'empoisonner Vera Mona. Elle s'est rongée les ongles, il y a du... Ouais, non mais elle serait morte depuis des années. C'est fait la troquine dans son vernis. Elle est forte, visiblement une théorie est formulée. Alors écoutons-la. Quand Christophe Gavin aurait pu empoisonner le châssis de la prison centrale. Oui. Mais... Le chaussé. Cette bouteille est bien jolie. J'ai appuyé sur le créateur. C'est du vernis à ongles, il a un color. Quelque chose ne va pas. Rien du tout. La chat vers chez Polo, cette bouteille, il lui a fait boire. Comme l'a dit le procureur, Gavin, c'est du vernis à ongles. Vernis à ongles? C'est la peinture pour ongles. Vous avez bien déjà vu une dame aux ongles rouges? Ah ouais, épouse, j'ai les ongles rouges. Je croyais que c'était leur vraie couleur. mais quel débile. Revenons-en au procès d'hier. Vous vous rappelez quand Vera a témoigné devant la cour? La séance est ouverte. Genre, elle s'est jamais rongé les ongles une seule fois dans sa vie. Ah, mais elle doit le mettre que quand elle sort. Ah, oui. Elle se ronge les ongles. Chaque fois que Vera se sentait mal, là, ça avait un portique de se ronger les ongles. Les ongles? Procureur Gavin, quand l'accusation a examiné Vera, a-t-on pensé à vérifier ses ongles? J'ai fait vérifier les ongles de l'accusé tout de suite. Il n'avait pas besoin d'empoisonner la bouteille le jour de l'empoisonnement. Le jour de l'empoisonnement. Mais lorsque Vera l'a prise, dans ses mains, elle a signé son propre arrêt de mort. Mais attendez, le nom de la bouteille par Christophe Gavin n'est encore qu'une hypothèse. C'est tout bonnement inconcevable. Le procureur Gavin n'a pas l'air de cet avis. Son visage ne me renseigne sur un point. Le frère de Christophe ne trouve pas du tout cette théorie inconcevable. Alors, procureur Gavin, je croyais que l'affaire l'exige de toute évidence. Genre peut-être devoir faire venir Christophe de Préjean comme témoin spécial. Comme vous voulez, hein. Je sais depuis longtemps que cette affaire cache quelque chose d'obscur. Une obscurité dont je ressens qu'elle menace de me gagner moi aussi. Ok, que la requête de la défense est accordée. Faites témoigner le prisonnier Christophe Gavin. Le chef fait les démarches qui s'imposent pour que je présente le témoin spécial. Chéri de Christophe Gavin, actuellement résident de la présidence centrale, c'est le numéro 13. C'est vrai que son break-up la première fois était trop discret. Ah, votre honneur, quel plaisir de vous revoir. C'est pas fait exprès que le mec super méchant, il a un accent allemand d'ailleurs. Hein. Je préfère le dire maintenant. Ça faisait longtemps. À quoi dois-je l'honneur de votre compagnie? C'est tellement rare que l'on me sorte de mon isolement. C'est même la première fois. Je crois que vous le savez très bien, monsieur Gavin. Ah, monsieur Justice. On me dit que vous faites une superbe carrière. Est-ce que j'ai l'impression d'être son employé?
Relève-moi ce menton, Apollo, te laisse pas impressionner. Il est passé où son deuxième bracelet, du coup, à la mer? Est-ce que cette bouteille vous dit quelque chose? Le fernier oncle Ariatoni? Mais oui, je l'utilise. Tout comme la défunte accusée, d'après ce que j'ai compris. Elle n'est pas encore morte. Oui alors, vouliez me parler de cette bouteille? Je veux dire que son coût pour ce fernier augmente mon estime à son écart. Il s'agit bien de goût, en effet. C'est avec ce vernier qu'on a empoisé Veramona. Ah, troquinine, c'est ça? Vous semblez achever au courant de l'affaire, monsieur Gavin, alors personne ne vous a rien dit. Comment ça se fait? Il nous fait de me faire fier malgré mon isolement. Elles sont ma seule distraction. Alors, Conrad? J'ai une explication? Tu dois une fois de plus répondre à des accusations formulées par lui. Alors tu penses que cette accusation est fondée? Je nous considère comme des professionnels si vous le voulez bien. Gustave Gavin, veuillez nous dire ce que vous savez. Mais avec grand plaisir. Cette accusation contre vous est grave, monsieur Gavin. Vous êtes soupçonné d'avoir empoisonné l'accusé vers Amona. Veuillez témoigner sur ce point. Mais il va dire qu'il a rien à dire, non? Enfin... Il va dire qu'il la connaissait pas. C'est pas un crime de posséder la même marque de vernis. Je suis un peu celui d'isolement depuis 6 mois, comment ai-je pu l'empoisonner? Son père est mort du même poisson, cela paraît pourtant bien clair. L'accusation tient toujours, elle a empoisonné son tour, puis son père puis a tenté de se suicider. J'espère que vous n'allez quand même pas m'accuser d'avoir empoisonné son père aussi. Bah si. L'argument de la défense, je crois que je devrais champ blanche, à vrai dire. Bien entendu. D'abord, je ne connais pas les monins. N'est-ce pas, monsieur Justice? Oula. Alors, monsieur Justice, procédez à votre contre interrogatoire. Qu'est-ce que c'est Gavin, mon ancien patron? La conviction qu'il a empoisonné les monins. Reste à savoir quand il a commis ce crime. Et pourquoi? Et on sait tout. On sait tout. Ah. Depuis 6 mois, comment aurais-je pu l'empoisonner? Son père est mort du même poison, ça me paraît pourtant bien clair. C'est sûr, je les connais pas. Hein. Ah non, il l'a dit pas. Et je suis en train d'interroger mon ancien patron. Ce témoignage a l'air pour là, pourtant, il ment. Je suis sûr qu'en me concentrant bien, je trouverai quelque chose. C'était quoi son tic à lui déjà? Là, il a la tête un peu plus haute. Là, il a la tête basse. Là, il a la tête haute. Là, il a une pose bizarre, on va... Ouais, aller plus lentement, on a dit. La cicatrice. Et c'est le check. On va faire que le visage pour l'instant. Non. Je vais pas être patient, c'est pas mon fort. Ah. Monsieur Gavin, quelque chose vous rend nerveux.
Et revoilà cet index à nouveau pointé vers moi. Cette lueur de désespoir dans vos yeux, c'est vraiment pitoyable. Sans doute parce que même vous ne croyez pas en votre propre logique. C'est pour ça aussi que vous vous accrochez à votre piètre pouvoir. Confiant pas, j'ai fait un sacré bout de chemin, monsieur Gavin. Et je suis presque arrivé à destination. Il me faut juste trouver un mot. Il doit bien avoir un mot qui le déstabiliserait. Pourquoi c'est pas ça, c'est pas bon? J'étais pas au bon endroit? Mais non, mais il y a un truc qui bougeait. Enfin, je me dis la façon... Si genre je suis là, je perds pour confirmer, j'ai la même chose, c'est ça? C'est ça. Bon, du coup, je me demande... Vu qu'il y avait la cicatrice, ça devait peut-être être plus sur la cicatrice... Plus sur la cicatrice que je vais le placer. Mais je pense que je suis au bon endroit. C'est carrément là. Et ça fait une tête de mort, son truc. C'est vous qui avez tué Joseph Monin. Alors, vous, c'est Gavin et eux, c'est Monin, mais... Nick. Un bluff digne de votre nouveau mentor, Monsieur Wright. Pas vraiment. Pourtant, je l'ai vu. Là, quand vous avez dit son père aussi. Votre main s'est tendue malgré vous, et c'est ça qui a trahi votre secret. Et alors, admettons que vous avez remarqué une certaine tension chez moi. Ça signifie quoi? Tous les tourments sont un peu nerveux. Sont-ils des meurtriers? Et dites-moi, Joseph Monin raffolait-il de vernis à ongles? Désolé, mais il existe plusieurs façons d'empoisonner un homme. Désolé, mais il existe plusieurs façons d'empoisonner un homme. Pas besoin de vernis à ongles pour attendre l'élève de quelqu'un. Ah, je dois donc avoir un sacré talent. Oui, Joseph Monin a été assassiné le 6 octobre. Ah, attends. Ouais, elle voulait juste qu'elle meure juste après, en fait. Un truc comme ça. Date à laquelle je me trouvais en cellule d'isolement à la prison centrale. Si ça, ce n'est pas un alibi en péton, alors. Pourtant, vous avez bel et bien trouvé un moyen de commettre ce crime. Et je l'ai découvert. Voici comment Monsieur Monin a été empoisonné. Non, non. Comment on monte le timbre? On l'a toujours pas le timbre. Si, on a le timbre. Je suis sûr que ce timbre commémoratif se passe d'explication. La nuit où Monsieur Monin est mort, on l'a vu écrire une lettre. On a retrouvé de la troquinine sur ce timbre, Monsieur Gavin. Dois-je comprendre que ce timbre servait d'arme du crime? Oui, tout à fait. Ah, et au fait, le timbre en question a été retrouvé dans votre cellule. Ce sera tout, votre honneur. Bah, t'as rien prouvé. C'est parce qu'on lui envoie un timbre que c'est lui qui l'avait envoyé à la base, tu vois. Silence. Pourquoi envers chaud de ce timbre? Parce que Joseph Monin a été tué, une personne est allée examiner la cellule du témoin. Phoenix Wright. Papa? C'est elle qui a trouvé le timbre. Vous avez fait en sorte que Joseph Monin vous écrive une lettre. C'est comme ça que vous l'avez tué. Quoi? Eh bien, vous avez tellement choqué mon frère qu'il en est devenu inutile. Alors laissez-moi éclairer votre lanterne, justice. Il vous suffit de vous rappeler de la déposition d'éditorial. C'est bien ça le problème. Après qu'il ait mis sa lettre dans cette enveloppe, Monsieur Monin s'est assis et s'est mis à fouiller le tiroir de son bureau. Le tiroir de son bureau? Oui, il cherchait un timbre poste, fin de citation. Fin de citation. Pardon. Il cherchait un timbre, par conséquent, il n'a fait aucune intention d'utiliser ce timbre-là en particulier. De quoi vous jouez? Ce que je veux dire, c'est que ce timbre commémoratif était encadré. Et le fait qu'il s'en soit servi ce soir-là n'est que pure coïncidence. Un effet du hasard, rien de plus. Alors vous sous-entendez que je peux tout manipuler, même mes coïncidences? Oui, je pense que oui. L'argument tient debout. Quand le témoin aurait-il su que la victime allait utiliser ce timbre?
Son chat, il n'a pas pu orchestrer le meurtre. Franchement, Conrad, tu aurais-tu deviné le jeu de ce bluffeur à la pointe de ce stade? Ce bluffeur à la pointe à ce stade. Tu as dit, il a raison. Qui aurait pu savoir que M. Monin collerait ce timbre ce soir-là? Surtout pas Christophe Gavin enfermé dans sa cellule. Apparemment, la défense n'a plus rien à ajouter. Là, parce que vous partez du principe erroné qu'il y avait quelque chose à dire? Moi, je pense que nous venons de dévoiler le bluff de la défense. Le bluff de la défense? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Conrad? Qu'est-ce que tu fais, Conrad? Ne joue pas au con avec moi. Sincèrement, je vais te croire. La défense n'avait pas l'intention de s'en tirer avec un bluff. Mais toi, Christophe, si. Bah, Gavin, que lui là? Monsieur Grand Front, plonge-nous sur la substance de votre accusation. Ah, oh là, j'ai dit que ce timbre empoisonné a tué Joseph Monin, non? Question à laquelle mon frère a répondu en disant: personne n'aurait pu savoir quand Monin allait se servir du timbre. Déjà, je confirme que le crime n'a pas pu être orchestré de la charte. Bah oui, mais en fait... c'est ça, c'est... Le procès, il a lieu maintenant parce qu'il y a eu le crime, mais... c'est pas une coïncidence que le crime ait eu lieu avant le procès. Oui. Attends. C'est pourquoi le crime doit forcément être orchestré. Pourquoi n'aurait-on pas affaire à une simple coïncidence? La défense soutient simplement que ce temps a tué Joseph Monin, rien de plus. Coïncidence. Christophe, j'ai essayé de contrôler l'accusation en changeant le sujet. Si ce n'est pas du bluff, on va devoir changer la définition du mot. Qu'est-ce qui te prend, Conrad? C'est la question que je me pose à ton sujet, Christophe. J'ai fermé le clapet de la défense avec un minimum de mots, c'est ça l'efficacité. Enfin, M. Gavin, ce témoignage n'est pas acceptable. Très bien, je vais donc répondre à ces accusations sans détour. Justice. Et quoi? Vous m'accusez du meurtre de Joseph Monin, c'est ça? Alors, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi entrerais-je tuer un peintre? Le mobile, Apollo, il veut parler du mobile. Sans deck. En vérité, t'es une petite maline, non? En effet. Difficile d'imaginer qu'un avocat puisse vouloir tuer un peintre. Voilà un point intéressant. Pourquoi n'a-t-il pas évoqué le mobile dès le début? À moins que ce soit une bataille qu'il ait peur de perdre. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peut-être un point faible. Je peux peut-être prouver le mobile. Un mobile de meurtre. C'est un élément vital dans cette affaire, si ce n'est le plus vital. Je vous demande d'en tenir compte dans votre intervention. C'est extrêmement vital. Ouais, c'est plutôt vital, ouais. Même je le justice. Peu importe, j'irai jusqu'au bout. J'ai compris, votre honneur. Je souhaite présenter une pièce à conviction. En tout cas, nous vous écoutons. Pourquoi Christophe Gavin aurait tué Joseph Monin? Le mot de Christophe devient évident. Lorsque l'on considère la vraie raison pour laquelle M. Monin a reçu ce timbre. Et pourquoi donc? La contrefaçon, votre honneur. Revenons 7 ans en arrière. Joseph Monin accepte de fabriquer de fausses pièces à conviction. J'ai déjà vu ça quelque part. Une page de journal intime, n'est-ce pas? Du journal de Melchior Grimoire. Ah, quand la Fauna Phoenix Wright a perdu son badge, oui. C'était bien la pièce à conviction qu'il a présentée, et qui a causé sa perte. Cette pièce à conviction est un faux, oui. Mais monsieur Wright a-t-il requis la fabrication de cette pièce falsifiée? Ça n'a jamais été prouvé. L'avocat de la défense de cette affaire était Miss Phoenix Wright. Qui d'autre que lui, avide de Glorious Victor, aurait pu commettre ce délit? Et pour quelle raison? En fait, vous vous souvenez de cette lettre? Voici la première page. Et ça, c'est la deuxième. J'ai moi, je t'ai présenté à la cour hier. Cette lettre a été envoyée à Joseph Monin par le client qui a commandé le faux. Phoenix n'est pas assez riche, clairement. Le timbre aussi joint n'était autre que le timbre commémoratif empoisonné. Joseph Monin a rendu l'âme récemment. Deux fois? La phrase qui est sortie comme ça. Le mobile de ce meurtre date d'il y a 7 ans. Il y a 7 ans? Le client qui a commandé cette contrefaçon s'est montré très prudent. Il a essayé d'éliminer les preuves et les individus en rapport avec le faux.
Faut j'empêcher de parler? Il a commis une erreur. Le timbre représentait mes magiciens préférés, alors je l'ai gardé. Quand j'étais toute petite, j'y suis allée avec mon père. C'était un grand spectacle de magie. Je l'ai adoré. La bombe du tueur a explosé à retardement. Le timbre empoisonné s'est retrouvé scellé derrière la vitre d'un petit cadre. Et il y est resté pendant 7 ans. Ce grand front. Posez-vous le poids de ce que vous nous dites aujourd'hui. Le cerveau à l'origine du journal intime falsifié. Le cerveau à l'origine du. Le cerveau à l'origine du journal intime falsifié a empoisonné un timbre. Et c'est Phoenix Wright qui a présenté la fausse pièce il y a 7 ans. On dit à personne qui a prémédité le meurtre de Joseph Monin. Il n'est autre que Phoenix Wright. Ah. Désolé, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ok, votre version alors. En consultant le dossier de l'affaire, j'ai trouvé ceci. Il y a 7 ans, juste avant le début du procès. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je viens de le trouver dans le hall. On m'a dit de le donner à l'ancien en costard bleu coiffé en épi. Encore une petite chose. Je suis désolé que les choses soient passées ainsi, passées aussi rapidement. J'ai reçu le dossier de votre ancien candidat avocat hier. Je sais que je vous le demande l'impossible. C'est vrai que vous ne m'avez pas vraiment... C'est vrai que vous ne m'avez pas vraiment expliqué ce qui s'est passé. À part jouer aux cartes, nous n'avons pas fait grand-chose. Et c'était suffisant. On m'a confié l'affaire à Phoenix Wright que la veille du procès. Il n'avait pas le temps de faire fabriquer de fausses preuves. Veille. Et il a failli m'exploser. Et la seule raison pour laquelle j'ai gagné, c'est une fausse preuve qu'il n'a pas fabriquée lui-même et qui a un coup monté contre lui depuis plusieurs dizaines d'années parce qu'on le déteste. Il est vraiment fort. À présent, permettez-moi de poser une petite question. Qui était l'avocat d'Enzo Enigma avant ça? Non, ce n'était pas... Et si. Il y avait un autre homme, un avocat de la défense qui portait un badge sur son col. C'était vous, Christophe Gavin. Oui, il a arrêté. Silence. C'est bon, enfin, accusé, je veux dire ancien avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi commencer par nier tout ceci. C'est facile à vérifier, monsieur Gavin. Et impossible à prouver, je dirais. Les avocats ne se présentent à la cour que la veille du procès. Autrement dit, la cour ne conserve aucune trace écrite. Alors comment comptez-vous prouver les affirmations de Phoenix Wright? Pas facile, en effet. J'ai peur que cet argument ne nous mène nulle part. Ce grand front, vous êtes sûr de ne pas avoir de preuves? Qu'est-ce qu'il a, le procureur Gavin? Il a l'air tout moite. Des preuves qui prouvent que le dénommé Christophe Gavin a commandé le faux il y a 7 ans. Conrad? Prouvez-le. Levez le doute immédiatement ou j'abandonne cette affaire. Il doit y avoir une preuve en tête, Apollo. Bah, dis-la. Pierre Gavin a l'air de souffrir quel visage sombre. Je dois prouver sa culpabilité et pour ça il me faut des preuves. Quel est le rapport entre Christophe Gavin et Monsieur Monin? La lettre, non? C'est à vous. Vous dites que Christophe Gavin a commandé un faux à Joseph Monin il y a 7 ans. Prouvez-le. Je veux le prouver. C'est tout bonnement ridicule. Ridicule. Pourquoi perdre son temps à discuter? Il n'y a pas de preuve qui... Vous dites la vérité pour la justice. Absolument. En ce cas, donnons-lui le bénéfice du doute. Chouette. Mais si vous vous trompez, je serai dans l'obligation de vous mettre une amende. C'est pas... T'es témoin là-dedans, tu as demandé une... Votre honneur, vous êtes injuste en faire la défense. Il est clair que Monsieur Justice croit passionnément à sa théorie. Ne faudrait-il pas que la mort soit proportionnelle à sa passion? Je n'ai pas donné une telle amende depuis longtemps. Eh bien, Monsieur Justice... C'est pas toi, t'es qui dans ce procès? Eh bien, votre honneur. Il me suffit de trouver un rapport quelconque. Quelque chose qui relie Christophe Gavin et Joseph Monin. J'ai quelque chose qui devrait clairement faire l'affaire.
Allez, monsieur le chiche, donnez-vous votre preuve. Montrez-vous le rapport entre le témoin et Joseph Monin. Regardez quand même. J'ai envie de dire ça. Mais il n'y a pas la feuille. Ah si, on a l'enveloppe jaune. Ah oui. Cette pièce à connexion prouve qu'il existe bien un lien. Objection. Quoi, ce bout de papier? Je ne peux pas vous laisser présenter une chose pareille. Il y a un problème? On peut dire ça. Tout ça vient, c'est impossible. Et c'est l'écriture de papa? J'ai encore fait baiser. Je que signifie chez le mascarade. Ah, je comprends maintenant, oui, bien sûr. Que voulez-vous dire? Je viens de me rappeler que j'ai eu un visiteur hier. Phoenix Wright est venu me voir dans ma cellule. Mais je n'y étais pas. Il a mis un faux, c'est ça? On s'est fait baiser. Phoenix Wright. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il m'avait pris quelque chose. Il était hors de question que je laisse lire ma correspondance privée. Quoi? Châtelet était dans votre cellule? Non. Simplement, M. Wright ne peut s'empêcher de poursuivre sa carrière de faussaire. Chez un faux, il est de mauvaise facture, l'écriture est illisible. M. Wright a reproduit le contenu de la lettre. Reproduit? Quand M. Wright a examiné la cellule de Christophe Gavin, il avait sur lui une toute petite caméra vidéo. Quoi? Il a enregistré toute la conversation qu'il a eue avec vous, Monsieur Gavin, ainsi que le contenu de votre courrier personnel. Quoi qu'il en soit, aucun tribunal n'acceptera cette pièce à correction de pacotille. Un homme sans autorité légale prétendant avoir filmé une vidéo d'une soi-disant preuve, qui plus est un ex-avocat soupçonné d'usage de faux. Quoi, Gavin? Cœur? Gavin? Malgré la honte que je ressens à la fois, je dois admettre que mon frère est désormais incapable de jugement rationnel. Votre honneur? Votre décision, je vous prie. Du coup, on rejette l'argument de la défense. Mais quoi? Seules les preuves réelles ont leur place au tribunal. Je vous prie de retirer du dossier la preuve présentée par la défense. Vous ferez mieux la prochaine fois, justice. Bon, on peut pas aller chercher la preuve dans sa cellule. Le chat a un peu écarté notre contre-interrogatoire, mais la défense semble à court de preuves. Ce qui oblige à interrompre le contre-interrogatoire de Christophe Gavin. Apollo, mais fais quelque chose! Et je réfléchis, mais sans pièce à connexion, sans preuve, je n'ai rien à utiliser contre lui. En ce cas, le contre-interrogatoire du témoin spécial est terminé. Objection. Le spectacle est terminé, mais la foule en veut encore. Et je viens juste de comprendre pourquoi. Pourquoi il avait fait en sorte que le premier procès de Steve soit celui-là. Ça? Pourquoi, Gavin? Sincèrement, je suis soulagé. Cette affaire me tracasse depuis 7 ans. J'ai envie d'air pur et d'esprit libéré. C'est maintenant ou jamais. Allez, Christophe, sortons les cadavres du placard. Rat, tu perds complètement la tête. Je t'avais dit d'arrêter le rock. Je te conseille de te calmer avant de prononcer tes paroles que tu pourrais regretter. Perdre la tête, la tienne ou la mienne. Arrête-toi 2 minutes pour réfléchir à tout ce que tu as réussi à pâtir. Ta réputation de procureur, ta notoriété nationale. Tu risques de tout perdre qu'on rate. Ah, parce que lui, il avait fait ça pour lui aussi. C'est vrai qu'on n'a pas de raison pour laquelle il avait fait ça à la base, à part peut-être justement pour aider son frère qui débutait à l'instant. Apollo, tu le crois ça? Il est en train de lui mettre la pression au procureur Gavin. Procureur Gavin, n'oubliez pas. À quoi attachez-vous vraiment de l'importance? M'amuser, grand front. Même moi aussi en très fort. Je n'oublierai jamais ce qui est important pour moi. Je dirais même plus. Je ne pense qu'à ça, il y a 7 ans. Nous y sommes. Vous n'avez pas pu résister, hein, Monsieur Wright. Résister à quoi? Envie de présenter des preuves solides? Puis-je résister à l'interruption de ce contre-interrogatoire? Je l'assure, elle me rappeler un nouveau témoin à la barre. Veuillez décliner votre nom et votre profession. Merci de ne pas l'avoir refait parler. Je me suis familiarisé avec le procès, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Vous n'avez rien remarqué d'étrange.
Étrange. Eh bien, vous aviez l'air beaucoup mieux préparé que l'habitude. Je veux dire, Monsieur Wright venait tout juste de présenter sa pièce à conviction. Et vous avez tout de suite appelé Joseph Monin à la barre. Presque comme si... Comme si quoi? Bah, c'est l'autre qui a tout orchestré. C'est marrant, je ne me suis même pas posé la question. Maintenant que j'y pense, il n'y a qu'une seule explication possible. Presque comme si depuis le début... Vous savez que Monsieur Wright avait présenté cette pièce à conviction. Oh, bon, ça, il ne fallait pas le chercher très loin, il a dit « Vous ne pouvez pas vous empêcher, vous alliez présenter cette pièce à conviction. » Hein? C'est exact. Vous savez que si je mettais la pression comme d'habitude, Phoenix Wright présenterait de fausses preuves. Fais pas ça, Conrad. Je le savais parce que tu me l'avais dit, Christophe. Quoi? Quel immense bâtard. La veille du procès... Conrad. Christophe, que fais-tu dans le bureau du procureur la veille du procès? Ah, en fait, je ne fais pas participer au procès. Hein, pourquoi pas? Apparemment, je ne vais pas t'affronter lors de ton premier procès. Par contre, je suis venu te donner une information. Information? Ne fais pas confiance à l'avocat qui va me remplacer demain. Il n'est même pas digne de respect, écoute. Chaque fois que tu appelles à part un témoin un peu particulier. Mais le mec, à ce moment-là, il savait même pas qu'il allait être avocat. Oh, je me suis posé la question à l'époque. Quand Christophe en savait-il autant? Procureur Gavin, vous êtes complètement con de ne pas avoir plus investigué. Christophe! Nous devrions nous affronter à l'occasion de ce procès. Une lutte à armes égales, frère contre frère, j'en étais pourtant digne. Nous devions nous affronter. Tu m'as pas laissé emprunter les effets personnels de la victime. Tu as montré tout le travail de recherche que tu avais fait sur l'affaire. Les effets personnels de la victime? Y compris le journal de Melker. C'est bien ça. Je Gavin? Eh bien, Conrad, tu ne t'essois. Tu ne vois que les arbres qui cachent la forêt. C'est vous qui débloquez, Monsieur Gavin. Tu n'arriveras pas à t'en sortir, pas cette fois. Dis-moi ce qui se tramait derrière ce procès. Pourquoi pas? Après tout, j'ai fait tout ce que j'étais venu faire. Je ne vois pas le mal qu'il y aurait à revenir sur le passé. Je pense qu'il va enfin éclairer un peu notre lanterne sur ces événements si sombres. On a fait tout ce qu'on a pu, j'espère que ce sera suffisant. On a fait sortir sur « Ah, mais c'est pas pour ça que j'ai tué le type. » Il y a 7 ans, la veille du procès, je me suis rendu au centre de détention à la demande de mon client Zachary Grimoire. Deux cartes. Une carte. Oui. L'heure de vérité. Vous avez perdu, Gavin. Merci pour votre boulot. Vous pouvez y aller maintenant. Ah, il s'est fait battre au truc et... À dire vrai, je n'ai toujours pas compris, c'est récent ce jour-là. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il m'a désavoué parce que j'ai perdu au poker. Je ne vois pas d'autre explication. Moi disait toujours, si tu veux connaître un homme, affronte-le. Zachary ne regardait pas ses points, ni les cartes. Il regardait l'homme qui tenait les cartes en main, Christophe Gavin. Et il a vu que c'était un connard fini, hein. Je n'arrivais pas à le croire. Phoenix Wright, 9 au 4 de 2ème classe qui chonque avec la chance et le bluff. Je sens du sel et de la jalousie. Moi, il me remercie et choisit ce rejet de la race humaine. Rien que pour cette erreur, il méritait de mourir. Mais attendez... Donc celui qui a commandé ce faux, c'est... Oh, je n'avoue rien, mais... Ces deux hommes m'ont couvert de honte, et je ne leur ai jamais pardonné. Phoenix Wright et Zachary Grimoire ont plus que mérité leur sort. J'ai donc demandé à Monsieur Monin de fabriquer cette pièce à connexion, pour gagner. Mais quand on vous a retiré la défense de Zachary Grimoire, vous vous êtes servi de cette preuve comme d'un piège.
Tu m'as donné des renseignements sur le faux que tu avais fait exécuter. Et tu as donné tes preuves souillées. Vous êtes libre d'imaginer ce qui vous plaira. Mais tout s'est passé comme je l'avais prévu. Mais oui, mais c'est un procès avec l'opinion publique, mon pote. Tout s'est passé à la perfection. Oh, incroyable, si je n'en riais pas, j'en pleurerais. Quoi, Gavin? Perfection. Tu as perdu l'esprit, Christophe. Arrête de te faire des idées. De quoi parles-tu, Conrad? Rappelle-moi comment le procès s'est terminé. À lui, après qu'il a chauffeur volé. Je comprends donc, Christophe. Je suis dans la peur depuis 7 ans. Quoi? Bah ouais. Vous avez peur que votre contrefaçon soit révélée et votre réputation ruinée. Vous ne pouviez pas vous en remettre à la chance. C'est pourquoi vous avez surveillé les protagonistes de l'affaire pendant 7 ans. Vous savez, ils se sentaient toujours épiés. Pendant 7 ans, les murs ont des oreilles et les patates ont des yeux. Les patates ont des yeux. Fin de citation. Mais je l'ai sorti également. Le journaliste est sûr qu'on l'épie. Fin de citation. Vous ne vous demandez pas pourquoi Zachary Grimoire a été éliminé 7 ans après, alors qu'il venait juste de me contacter. Mais attendez un peu. Je suis reporter avec Zachary Grimoire. Mais comment est-ce possible? Il était toujours en vie après 7 ans d'absence. Alors comment vous dire? Vous avez vu son cadavre récemment. Enfin, je savais que ce moment reviendrait. Mais je n'espérais pas qu'on y arriverait aussi facilement. Zachary Grimoire a disparu depuis 7 ans, le père de vérité. Ah oui, mais elle sait pas, elle. Qu'est-ce qui ne va pas, Apollo? Achève-le. Ok, laisse-moi faire. Mais tu veux pas aller voir dans la pièce d'à côté rapidement? Fais-nous un tour de Monsieur Chapeau au passant dehors, s'il te plaît. Permettez-moi de réfléchir à la mémoire de la cour. Il y a 6 mois, Christophe a été condamné pour le meurtre d'un voyageur d'origine inconnue. Je m'en souviens parfaitement. Vous voulez parler de Gianjo Gomez, empoisonné dans un restaurant chinois. Tragique. Il était pas du tout empoisonné. Et c'était pas chinois non plus aussi. Il y en a qui va. Bon, les détails importent peu. Ce qui compte, c'est qu'en fait, ce voyageur était en fait Zachary Grimoire. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Hein? Continue? On en parlera plus tard. On voit. Est-ce qu'elle était déjà au courant? Quelqu'un pourra-t-il m'expliquer? Expliquez-vous, je vous prie. Tout a commencé il y a 7 ans. Du coup, lui d'ailleurs, il doit être au courant qu'il est le frère de l'autre. C'est la mort du grand magicien Melchior Grimoire qui a tout provoqué. La mort de Melchior Grimoire et les soupçons portant sur son élève Zachary Grimoire, quiconque le défendrait à la cour, jouerait d'une notoriété sans borne. Pour y parvenir, Christophe Gavin a commis l'impensable. Il a falsifié des preuves, il a falsifié des pièces à conviction. Joseph Molin? En fait, c'est sa fille, Vera, qui faisait tout le bout de travail. Vous avez pris des précautions quand vous avez commandé ce faux, pas vrai, monsieur Gavin? Précautions? Pour empêcher les gens de parler, bien sûr. Pour empêcher les gens de parler, bien sûr. Ces gens en savent beaucoup trop. Si je les laisse en file, ne peut construire que des ennuis. C'est à ce moment-là que vous aviez imaginé l'empoisonnement des faussaires. Trop kinine. Badigeonné sur un timbre commémoratif. La chance c'était du côté de Monsieur Monin. La bombe n'a pas explosé. La fille, elle l'a sauvé en prenant le timbre, je vois. Mais ce n'était pas sa seule bombe. Vernis à l'ongle adrionné, évidemment. Vous avez remarqué quelque chose lorsque vous avez commandé ce faux. Lorsque Vera est mal à l'aise, elle a une très mauvaise habitude. Elle a tendance à se ronger les ongles. J'ai hâte de manger les ongles, moi je vais me faire empoisonner comme ça. Hein? Ce vernis à ongles était son porte-bonheur. Elle a failli se faire kidnapper. C'était pas ça sa voix, lui. Si. Non, c'était l'autre. Attends. Si, c'était à peu près ça. Et puis, enfin, voyez vous-même. Un shampoo de la maison. Il m'a donné un porte-bonheur pour des fois où je devrais absolument sortir. Il me protège. Oui, apparemment, elle a reçu quelque chose. Un cadeau. C'est quand, chose à volo, déjà?
Oui, là toujours. Oui, c'est ça, donc c'est pas vrai. Il a toujours refusé de me dire ce que c'était. Avec un autre client d'ailleurs. Je sais qu'il voulait que je fasse cette page. C'est son assurance. Son assurance? Tant qu'elle vivait tranquillement chez elle, elle ne court aucun danger. Et que se passerait-il si elle devait sortir? Il suffisait qu'elle se trouve dans une situation délicate pour être mal à l'aise. Le vernis à l'ongles ferait le reste. Par contre, je suis quasiment sûr qu'il y a eu plus de 15 minutes entre la première fois où on l'a vu se ronger les ongles et le moment où elle s'est évanouie. Hein. Ces bons retardements sont passés inaperçus pendant 7 ans. Ce qui est un miracle. Puis elles ont explosé presque en même temps. Attends, mon père est mort? Si vous savez terminer, puis-je retourner dans ma cellule? J'ai plus l'habitude de rester debout aussi longtemps. Monsieur Gavin, est-ce que vous avez écouté un seul mot de ce qu'on a dit? Oh, mais j'ai écouté votre conte de fées avec attention. Bien ficelé et tout. Quoi? Conrad, toi tu comprends bien sûr. Nous en revenons aux preuves, au manque de preuves. Rien ne prouve le lien entre Christophe et la troquine qui a tué Joseph Morin. Et l'affaire du restaurant... Ah oui, non, ça. C'était enfin la lettre en plan. L'affaire du restaurant alors. Vous avez tué Zachary Grimoire pour empêcher de parler. Je n'ai jamais tué Zachary Grimoire. C'est donc le dossier si vous voulez. La victime s'appelait Enzo Gomez, voyageur mystérieux. Vous dites qu'il s'agissait d'un fugitif? Ok, dans ce cas, pourquoi l'avez-vous tué? J'ai le droit de garder le silence. Rappelez-vous que je n'ai été convoqué ici qu'en tant qu'accusé. L'accusé s'appelle... Je n'ai pas été invoqué ici en tant qu'accusé. L'accusé s'appelle Ferramona. Elle est soupçonnée du meurtre de son père. Ça fait maintenant 6 mois que mon procès est terminé. J'ai peur que nous soyons largement éloignés de l'affaire qui nous a réunis. J'ai mal au crâne. Cette cour abonde dans le champ du témoin. J'avais ici pour juger Ferramona. Mais non, tu y étais presque, Apollo. Sans preuve capable d'étayer l'accusation formulée contre lui. Ce débat ne servira pas pour le change de Ferramona. Votre frère Phoenix Wright a passé 7 ans à récolter ses preuves. Vous n'avez toujours pas compris alors. Admettons un instant qu'il y ait effectivement eu du poisson dans le fermier. Qui, dans ces conditions, a poussé Ferramona à se pencher les ongles? Mais quoi? Pas moi, ça j'en suis sûr. Celui qui a conduit le poisson jusqu'à ses lèvres. C'est fou. Quoi? Attends, mais au bout d'un moment, calme-toi. Mais c'est quoi cet argument de... Ouais, les armes, ça tue pas les gens, c'est les gens qui les utilisent. Tout est une question de preuve, le reste n'a aucune importance. C'est quoi ça? Je suis sûr qu'il y a d'attendre sa conclusion. Et votre honneur? Chiche, vous êtes admirablement débrouillé pour un novice. D'autre part, je respecte la détermination de votre associé Phoenix Wright. Cependant, sans preuve directe, vous n'avez rien de tangible. Ai-je pas raison, Conrad? Et la team? Malheureusement, c'est vrai, Christophe, tu as raison. Enfin, tu aurais eu raison jusqu'à maintenant. Ah oui, parce qu'on n'est pas dans un procès. Quoi? La nouvelle ne t'est pas parvenue au trou? Les yeux de la nation sont fixés sur cette salle de tribunal aujourd'hui. Cette affaire ne sert de mise à l'épreuve pour un nouveau système judiciaire. Une affaire simple, hein. La fameuse affaire simple. C'est vrai? J'avais complètement oublié. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Le système de jury. Un jury? Comment un jury? On dit du système judiciaire actuel qu'il est trop en retrait de la société. Ce nouveau système entend faire profiter de la loi de la sagesse des citoyens. De simples citoyens? La sagesse? C'est une plaisanterie, tu n'améliores pas ton cas, Christophe. Quel serait l'intérêt d'un tel changement? Confier notre système à une foule irrationnelle, lunatique et sans esprit? Les citoyens ordinaires possèdent un élément vital, le bon sens. Le bon sens n'est pas limité par la loi. Ridicule, dans une salle d'audience, il n'y a pas de place que... Il y a de place que pour moi et la loi. La loi, c'est moi. La Fermine, on la laisse dehors, je vous dis. Ils ne sont pas dans la salle, ils regardent tous par le biais d'une caméra vidéo. Comment a fait Foupu autoriser une chose pareille?
Instigateur de cette initiative n'est autre que Phoenix Wright. Il va craquer là. Et voilà, évidemment. Ah mais si, il avait déjà craqué. Donc depuis le début, tout était manigancé pour en arriver là, bien sûr. Ah mais il avait pas craqué comme ça. Oh Big Shay. Oh Big Shay. Je refuse. Je ne peux pas accepter. Ceci n'est pas un frais tribunal. La loi c'est tout. La loi c'est l'absolu. Et vous allez laisser des ignorants cultes souiller vos salles d'audience. Stuff, c'est fini. Rate. La loi est absolue. Tu veux rire? Quoi? Bizarre, je croyais pourtant que tu passais ta vie à trouver des échappatoires. Là, on n'a rien d'absolu. Elle est pleine de contradictions. Mais c'est ça qui fait la beauté de la vie. La loi est le résultat de nombreuses années d'histoire, le fruit du savoir humain. Un joyau poli pour briller de mille feux au fil des projets et des erreurs. Ce fruit, nous le transmettons et apprenons à le respecter le moment venu. La loi change constamment et évolue. Il nous incombe d'en préserver la valeur. Pas comme toi, Christophe. Tu n'évolues pas, tu stagnes. Désormais, la loi se passera de toi. Je ne savais pas quoi dire. Peut-être. J'en ai pas encore assez vu. Un jour, je saurai ce qu'est vraiment la loi. Et s'il le faut, je me battrai pour la changer. Je ne vois aucune raison pour enlever ce procès. Le procès était celui de Vera Monin, accusé d'avoir assassiné pour son père, le peintre Joseph Monin. Toutefois, plusieurs autres incidents ont été étudiés et nous venons d'arriver à une conclusion. Avant de prononcer son verdict, la Cour attend votre décision. En votre qualité de juré de la Cour... Ah, c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de ça. S'agissant du meurtre de Joseph Monin, l'accusée Vera Monin est-elle innocente ou coupable? J'attends le résultat de votre délibération. Il y a une double fin du coup? Ou non, on choisit pas. Ainsi se termine ce procès. Seul le verdict doit encore être prononcé. L'accusé Vera Monin, si on peut choisir, est toujours en réanimation. Si une décision n'est pas prise aujourd'hui, elle ne le sera peut-être jamais. Les éléments porteurs sont simples. L'accusé a-t-elle empoisonné son père ce soir-là? Si c'est le cas, elle est coupable. Autrement dit, Joseph Monin a été tué pour une autre... Autrement dit, Joseph Monin a-t-il été tué pour une autre raison? A-t-il été empoisonné par quelqu'un d'autre? Si oui, elle est innocente. Vous avez tous reçu un panneau pour inscrire votre décision. C'est tout. S'il vous plaît, attendez. Oui, juré numéro 6. J'attire votre attention sur une clause du manuel des jurés. Les tiers impliqués dans l'affaire ne peuvent pas être jurés. C'est exact. J'ai examiné vos dossiers. Aucun d'entre vous n'est impliqué dans le déroulement de cette affaire. Dans le déroulement de l'affaire? Je comprends. Ma réponse vous satisfait? Le moment est venu de vous prononcer. Prenez votre décision sur l'affaire Vera Monin. 7 ans se sont écoulés. Il est largement temps que la vérité éclate. Faites preuve de sagesse, jugez bien, en votre âme et conscience. C'est qui le juré numéro 6? Ah, c'est nous le juré numéro 6? Qui? C'est nous? Femme en cagoulé. Mais une femme en cagoulé, c'est la mère? C'est Thalassa? Et non coupable, mais je testerai le coupable après, quoi. Mais oui, c'est elle. Bien sûr. Bah oui, tout à l'heure j'ai demandé où il était le dernier bracelet, mais oui, en fait, si elle n'est pas morte, elle l'a gardé. Un verdict a été ainsi rendu le 9 octobre à 14h14. Le premier verdict rendu sur le système de jury. Innocente à l'unanimité. Le chien indique... Ça fait quoi dans l'autre cas, je trouve ça? Lorsque le verdict a été annoncé, le témoin Christophe Gavin a ri. Jamais un... C'est pas lui qui parlait. Jamais un rire aussi retentissant n'avait été entendu. Un rire qui aurait résonné pendant des heures, dit-on, dans le palais de justice. Le 10 octobre à 8h30, le lendemain du procès, au service des soins intensifs, un vrai miracle s'est produit.
Véramona a ouvert les yeux. Je vais aller cette chambre. Pique chambouse. Voir... Non, pas l'autre. Enfin, toi, je veux bien, mais pas l'autre. Vera, je suis tellement heureux, Mais, ne pleure pas, Apollo. Moi aussi, je suis contente et fière. Tu as fait du bon boulot. Quand je pense, et si Vera n'était pas... Et tu vas pas te mettre à pleurer aussi. Désolé que vous ayez dû nous voir dans cet état. Vera? Merci, ils font du cœur. Merci, Apollo. Elle parlait pas comme ça au début, je crois, Enfin, elle parlait comme ça, non. Non, c'est moi qui suis désolé, je n'aurais pas dû vous cuisiner comme ça. Si je n'avais pas insisté autant, vous auriez laissé vos ongles tranquilles. Non, j'avais tort. Elle parlait comme ça. Restée enfermée comme ça en m'accrochant à mon porte-bonheur. C'est la voix qu'elle avait, l'autre, là, celle qui se raccrochait toujours aux gens. Dans la trilogie. Celle qui faisait... qui gérait le musée, là, dans je sais plus quel épisode. Quand j'ai ouvert les yeux et que je vous ai vu, j'ai enfin compris. C'est important de faire partie du monde. Et de voir les choses de ses propres yeux. On dirait que ce poison a tout de même eu un effet. Il a tué tout ce qui empêchait Vera de vivre sa vie. Moi j'ai toujours su que vous en sortiriez, Vera. Je veux dire, c'est pour ça qu'Apollo n'a pas arrêté de se battre. Pour votre avenir. Je ne l'oublierai jamais. Tenez, laissez-moi vous remercier. Non, vraiment, c'est inutile. Elle va te dessiner, mec. Oh, regarde, c'est moi. Je l'adore, merci. Est-ce que c'est moi? Elle a bien piqué ta personnalité, Apollo. Enfin, moi je trouve. Au fait, est-ce que vous savez où il est, l'autre avocat? L'autre avocat? Ah, vous voulez parler de papa? À part que c'est plus un avocat maintenant. C'est de ma faute, hein. Je suis désolé. Oh non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave. Enfin, c'est pas toi décider si c'est pas grave ou pas. Enfin, c'est pas grave qu'elle l'ait dit, ça d'accord. Je ne peux plus fermer les yeux sur ce que j'ai fait. Oui, d'accord, oui, ok. J'espère qu'un jour je vais pouvoir le regarder droit dans les yeux et m'excuser. Ça lui ferait sûrement plaisir d'entendre ça. Vous m'envoyez tout ça, là? Tous les trucs, c'est mort d'argent. Quoi, cette pile de vidéos? Charlotte les a toutes regardées, c'est ça? Ouais, quand il était à l'hôpital, quoi. Tu sais, je savais que mon vrai papa était vivant. Hein? J'y étais, moi, il y a 7 ans. Tu te souviens? C'est moi qui l'ai aidé à disparaître du tribunal. Tu as fait... Mais comment? Tu ne le sauras pas. Le jour où il est parti, il m'a promis que... Peut-être qu'on ne va pas se revoir pendant pas mal de temps, en vérité. Mais sache que, où que je sois, je verrai sur toi, et un jour je reviendrai. Après tout, tu es l'héritière des grimoires. Des grimoires. Grimoires, ouais. En vérité, finalement, il n'a pas pu tenir sa promesse. Pas de problème, j'ai fait Nix comme papa, même s'il joue mal au piano. Mal du piano, ça peut dire. Ouais, et puis tu es là, toi aussi. Même si tu parles un peu fort de temps en temps. Heureux de savoir que je suis sur ta liste. Maintenant que j'y pense, il est où mon papa, celui qui joue mal, je veux dire? C'est toi, Apollo? Je vois qu'il a dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Avec ta maman, je crois. Je me demande, peut-être que c'est une nouvelle maman? Ah non, pas ta maman à toi, pardon. Si, attends. Si, bah ta maman à toi et ta maman à l'autre. J'étais en mode merde, attends, ça demande l'autre. Mais en fait, ça demande l'autre. Non, vérité? Ah oui, Vera. Je me demandais si vous auriez pu me le montrer encore une fois. Sir Chapeau, c'est ça? Mais non, pas Sir, il est anglais. Il est pas anglais. Voilà, Monsieur Chapeau, faites-nous donc une petite imitation. Allez, maqué. Objection. Pas assez fort, de toute façon, je préfère Monsieur Flic Magique. C'est une culotte magique. Alors, vous avez recouvré la mémoire? Est-ce que ça sert? Ça faisait partie de votre plan? Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Quand j'ai perdu la mémoire, j'ai commencé une nouvelle vie. Pour devenir la miroir. Mais c'était ça le rapport avec la deuxième affaire. Et OMG. Je l'ai pas reconnu, mais ça me disait quelque chose, sa tête, enfin la tête... Enfin voilà, le fait qu'elle avait une cagoule, mais c'était pas une cagoule, c'est genre son...
C'est un châle, je sais pas ce que c'est une cape. Une cape. Vous connaissez ma véritable identité. Je sais plus quand même parler par contre. Vous connaissez ma véritable identité, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai été incluse parmi les jurés. Ah, vous réfléchissez trop, et en plus, il n'y avait aucun moyen de savoir si retrouver la mémoire vous rendrait heureuse. Bien sûr que ça me rend heureuse. Il y a juste... Pourquoi est-ce qu'il... Si, vous voulez le... Ah oui, ok. Oui, non, ok, c'est bon. Vous savez, j'ai créé être seul au monde. Maintenant, je réalise que j'ai des enfants. 2 enfants merveilleux. Je suis si fier d'eux. Et ça aussi, je pense que je vous le dois. Vous allez leur dire? Ils ne savent rien? Bah non. Ils ne connaissent pas leur mère. Ils ne savent même pas qu'ils sont frères et sœurs. Je leur dirai le moment venu, mais en attendant, ne vous inquiétez pas. Je vous les garde au chaud. Le Gigabro Phoenix. Je les aime bien, moi aussi. Ils m'énervent un peu de temps en temps, mais... C'est surtout sur elle que je vais garder un œil. Après tout, je suis le seul à savoir vraiment ce qu'elle ressent. Bon. C'est pas bien. Votre bracelet. Ah, elle avait un bras... Elle avait le bracelet déjà dans l'affaire d'avant? Quoi? Je veux des trucs pordiens depuis 7 ans. Mais vos bracelets battent des records. Je me souviens de l'avoir vu il y a 6 mois dans le bureau de Christophe. Ah non, on le voyait pas sur elle. Puis je vous ai rencontré. Deux destins inextricablement liés. Et j'étais là quand ils se sont croisés. Je ne l'oublierai jamais. Un objet aussi petit, une balle qui a réduit en miettes mon identité. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est devenue? Genre ils l'ont jetée à la poubelle et en fait elle était pas morte. Il y a 10 ans pendant cette répétition. Un miracle que personne ne soit mort. Mais psychologiquement, je n'ai pas survécu. C'est pourquoi j'ai quitté la troupe, ma famille. Et c'est pour ça que... Il n'y avait pas de crime, ils s'étaient pas rendus complices d'un crime. Quand j'ai retrouvé ma mémoire, mon passé, je suis à nouveau moi. Pour la première fois, je suis heureuse d'être vivante, Monsieur Wright. À propos de miracle, Vera Moulin est sortie du coma ce matin. J'espère qu'elle est aussi contente que vous. Quelque chose de très étonnant, le destin. Parfois quand une... Je crois qu'elle parlait doucement juste. Parfois quand une vie disparaît, une autre est épargnée. Vous savez à quoi je pensais? On ne meurt pas aussi facilement, pas vraiment. Tant qu'on a quelque chose qui vaut la peine de vivre. Et c'est plus ou moins comme ça que mon histoire s'est terminée. J'ai encore beaucoup à apprendre, comme à maîtriser mon pouvoir. Mais j'ai bon espoir, nous avons retrouvé ce que nous croyions perdu à jamais. C'est ça qui rend le sourire aux gens, l'espoir. Ouais, je crois que je vais rester avocat, en tout cas pour l'instant. Oups, il faut que j'y aille. Je dois chauffer mes cordes vocales. Non. Justice arrive. Non, fais pas ça. 2 secondes. On va finir. Je suis contente que tu restes à l'agence, Apollo. C'est comme si j'avais retrouvé un frère perdu. C'est marrant, ça. Ah, et ne te fais pas de soucis pour la troupe grimoire. En vérité, s'en occupe. D'ailleurs, dites-le qu'ils sont frères et sœurs avant que... Non, que j'ai ça grâce à papa. Vérité, moi, franchement, j'ai les doutes. Ce chapeau, là, c'est sérieux. Mais ce chapeau, c'est sérieux. J'ai improvisé l'accent, mais elle a le droit de changer d'accent pour ce chapeau, c'est pas une vraie personne. Avec tout le respect. Un procès qui défonce plus qu'un de mes concerts, ça n'arrive pas tous les jours. Alors c'est fini, les gavineurs se séparent. La nouvelle a provoqué une pénurie de mouchoirs en papier dans tout le pays. Les vraies vedettes, c'est vous. J'ai hâte de vous revoir pour un autre procès. Par qui, au juré, là? Cette fois, c'est bien fini, si je calcule bien. J'ai passé plus de temps au piano que comme avocat. Comme tout baigne et que j'ai du temps devant moi, je vais peut-être prendre des leçons. Ou peut-être que je repasserai l'examen du barreau. Bah maintenant que c'est montré que c'est plus toi que tu... Ouais. Peut-être. Pourquoi il lui a arraché... On sait toujours pas pourquoi il lui a arraché le collier par contre.
Scrunch, 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 scrunch. Alors j'étais là, tranquille, en train de grignoter des snackos l'autre jour, quand il m'est venu cette idée géniale. Et si on faisait des snackos dorés, encore plus craquants? Ah, le pouvoir de la science. Faut que j'arrête de manger ces trucs. Oui. Si vous voulez festin rousse, vous venir Borsch Club, seule chose plus glacée que restaurant, c'est Borsch. Ah, mais si vous voulez des filles plus grands... Ah, voilà. Venez à la cachette, vous savez qui demander. Bah pas toi, t'es nul à chier, on a dit. Tu joues pas au poker? Tu triches quand tu... T'es dealeuse de cartes. Les DA sortaient des cratères jusqu'à ce que je bouche le trou. La pâtisserie Kitaki, elle essaie de retrouver ses racines, la culture asiatique. Allez boss, l'heure de la culture a sonné. C'est comme ça qu'on écrit racines, compris? Ok, mais on continue à réinjecter du cash dans la communauté. Allez boss, les relations publiques, c'est bon truc. Avec ses yeux, ses petits yeux. 2M à communauté. 2M, capiche. Je me disais qu'il y avait un problème à la communauté quand même. J'ai pas l'impression qu'ils nous écoutent, les enfants. Dans Racine japonaise, il a sorti un capiche. J'y crois pas, on faisait déjà des caractères chinois sur les gâteaux il y a 3000 ans. Aujourd'hui, pour arriver à percer, faut du concret, du palpable, t'as compris? D'où l'idée des biscuits gangsters. Tu sais, ça a pas l'air d'un biscuit, et alors, tu préfères muffin gangster? Je te déteste. Je sais. C'est acté. Qu'est-ce qu'on a pas eu? On a pas eu la fille là dans cette affaire? Oui, Eldoun. Pas peine de se poser des questions sur la bouffe, t'as vu? Question bouffe, y'a que les nouilles. Des nouilles, encore des nouilles. J'ai une nouvelle recette que je mets un gros grain de sel au fond du bol. Bah ouais, le Jones Doodle, c'est une affaire salée. Du sel, encore du sel. Je crois qu'il avait pas cette voix. Compliqué, là, faut retrouver les voix de tout le monde. Compliqué. Oui, il parlait comme ça, lui, je crois. Ma nature exceptionnellement curieuse m'a gagné l'adoration sur l'équivoque de mon service. Avant, il me surnommait Edgar Tatillon ou Edgar Pot de Colle. Mais maintenant, j'ai un vrai nom qui reflète ma vraie nature scientifique. Edgar le voleur, Edgar fouille partout. Reporter, la curiosité est une maladie et moi le remède. Au secours. Tu voles des culottes. Tu es dégueulasse. Ah, j'ai trop rongé mes ongles, je vais avoir un panari. C'est pour être roleplay avec l'autre là. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait. Je revois enfin la lumière et je retrouve la joie de vivre. Si j'ai perdu de nombreuses années, j'ai retrouvé un trésor, 2 en fait. Mais attends, elle a retrouvé la vue, elle déjà, je m'en rappelle plus. Ils sont dans mes pensées lorsque j'écris ma prochaine chanson. Bon. Elle a retrouvé la lumière, mais elle a retrouvé, j'en peux plus. Pour la vue comme par magie, genre, je sais plus. J'ai subi une opération, elle a vu MrBeast. Toritorial. Ici Torial, toujours au cœur de l'action. Avec une nouvelle interview. Hein? Ce que je pense à la théorie des événements. Toujours pas de scoop, mais les journalistes gardent la pêche. Fin de citation. Alors, en vrai, tu dois être un peu connu, non? T'es le mec, le mec sympa de l'affaire. Un peu bizarre, mais sympa. Très bizarre. J'ai décidé de continuer à peindre, mais seulement des originaux, bien sûr. Il faudrait que je découvre un peu le monde avant de le peindre. Maintenant, je sais qu'il y a des gens bien dehors.
Je veux les rencontrer. En même temps, c'est pas de chance, ça a fallu sur kidnapper instant. La porte est grande ouverte. Le monde m'attend, merci. Si je pas réussi à faire ça, moi, du tout. Je peux pas rentrer en cerveau, mais absolument pas. Et Chef Enix, hein. Chef Enix, t'as mis 7 ans de ta vie à reconstruire une famille, retrouver ton honneur, tout ça, t'es pas sur la photo de fin. Ouais. Ciao, mon pote. Et voilà, bah c'est la fin. Bon, en vrai, 1h11, juste pour le plaisir, je vais me faire une petite save state là. Save to slot 2, donc si je fais ça, je reviens là, logique. Si je continue, je reviens d'où? Troisième jour après save, évidemment. Si je fais une nouvelle partie, on est d'accord qu'il n'y a pas un épisode en plus. Du coup, on va faire ça. Juste voir. La verdict était rendu le 9 octobre à 14h14. Pour le verdict rendu sur le système de jury. Indécis, le verdict final devrait être rendu le lendemain. Le destin ne se l'entendait pas de cette façon. Cette nuit-là, l'état de l'accusée vers Ramona a empiré. Elle est morte dans son lit d'hôpital. Non, j'ai pas envie de savoir en fait. Je veux pas savoir. Bon. Bisous YouTube.